Hello. J'ai la voix un peu cassée. J'ai des boutons. J'ai un petit boubou au pouce, mais on est là. Parce qu'on avait dit que cette année, on va s'attaquer vraiment de la maison et on va faire plein de trucs. La dernière fois, je vous ai montré la table. Petite parenthèse, personne ne me l'a demandé, mais je le dis. Vous voyez, en fait, j'aime trop les maisons en mode avec trop de blanc. Par exemple, même le canapé blanc et tout. En vrai, c'est trop ma vibe. Mais déjà, de un, je peux pas parce que j'ai des enfants qui sont en bas âge et avoir l'effet velours là en mode anti-tache blanc, ça faisait pas très beau. Et ça avait pas un beau rendu. Et de deux, je voulais avoir un intérieur un peu qui nous représente nous. Donc vraiment les deux nationalités. Alors pour le moment, c'est pas encore le cas. Je me rassure, mais il faut vraiment que je prévoie un petit voyage là en Turquie et au Maroc et que j'achète des petits trucs. Genre des petits trucs qui disent c'est une famille mixte, riche d'un point de vue culturel. Et puis voilà, ça c'était entre parenthèses. Mais maintenant, on va s'attaquer. Je suis désolée, j'ai vraiment la voix cassée. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. Alors, faut savoir, parce que je sais qu'il y a des filles qui m'avaient demandé, genre pour le dressing en termes de mètres carrés et tout. Je crois que là, je suis plus certaine, hein, mais je pense qu'on n'est pas loin de 15 mètres carrés. À savoir que, au moment où on a fait la conception de ma cuisine, j'ai dû refaire 3 fois. Voilà. Si du coup le concepteur qui est de la famille aussi passe par là, genre vraiment. Alors lui aussi en fait il avait plein d'idées donc il n'hésitait pas un peu à pimenter la cuisine. Et nous on n'arrive pas à se décider, que ce soit mon mari, que ce soit moi. Et de deux il y avait des. En fait dès que j'avais un plan de cuisine, il y avait quelqu'un qui avait fait plus ou moins pareil. Du coup et vu que moi personnellement je déteste avoir le même intérieur que tout le monde. Sauf que dernièrement en fait j'ai remarqué que ma cuisine il y a plein de. Alors, Turcs d'Allemagne, en fait, c'est qui ont plus ou moins le même modèle, mais pas vraiment pareil. Donc, ça me rassure un petit peu. Grosso modo, je vais vous dire plus ou moins déjà ma cuisine, elle vient d'où. Ma cuisine, c'est une cuisine Nobilia, donc fournisseur allemand. Pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, c'est le même fournisseur que les cuisines Exina, Cuisinella. Qui encore, chérie? C'est qui fait chez Nobilia? Allô? Allô? Je crois qu'elle a mis sa musique. Alors, à savoir que moi, avant, dans mon ancien logement, j'avais vraiment une cuisine brico-dépôt qui était très fonctionnelle. Là, pour la maison, on voulait quand même un petit peu investir dans la cuisine. Donc, c'est là où on a mis du coup une cuisine un peu haut de gamme. J'ai commandé, c'est un gros mot, mais on a commandé directement vers le fournisseur. Vous pouvez pas parce que mon mari, plutôt, a de la famille qui travaille avec eux. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, je ne le sais pas. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou même me contacter en fait sur Instagram. Maintenant vous me connaissez, hein, on est quand même un petit peu proche. L'électroménager, on a acheté via Ubaldi. Donc c'est vraiment le meilleur bon plan pour moi pour tout ce qui est électroménager. On a fait aux alentours de 500 € d'économie sur tout l'électroménager. En fait, au lieu de faire ça, je vais d'abord présenter la cuisine et au fur et à mesure, je vous dirai d'où ça vient chaque truc. On va commencer par... Alors, du coup, j'ai 2 chaises bar ici qui viennent de chez Amazon. Ça s'est vendu par un lot de 2. Initialement, j'hésitais entre 3 et 2. Du coup, le plan de travail, c'est du quartz. J'ai hésité entre quartz, céramique et granit. Et finalement, en fait, le modèle qui m'a vraiment plu, je l'ai surtout trouvé en quartz, en fait, tout simplement. Le seul point, on va dire, ce qui me dérangeait un peu sur les plans de travail en granit, c'est le fait que ce soit épais. Il n'y avait que la céramique qui était moins épaisse. Du coup, alors vous avez dû comprendre, du coup ma cuisine, c'est plutôt sur la longueur. Il y a eu un gros couac en fait. Initialement, j'avais prévu ma cuisine, pour ceux qui n'avaient pas vu, le côté en fait où j'ai la salle à manger, donc je vous mets la vidéo là ou là, je sais plus où ça se mettait. Et du coup, j'avais mis la fenêtre en fonction parce que je voulais mettre l'évier en face de la fenêtre. Sauf que, comment dire, en fait, j'ai pas fait les visites, j'étais pas partie voir genre des magasins de cuisine pour me rendre compte en fait si j'allais avoir assez de meubles ou pas. Donc on est sur plan parce que moi ma maison n'était pas encore prête, il fallait avoir les plans de la cuisine pour préparer les choses en fonction, donc à savoir la plomberie, l'électricité, tout ce qui est truc d'eau et tout, enfin d'air plutôt. Et en fait au moment où on a fait la cuisine, du coup de l'autre côté, je me suis rendu compte que je n'allais pas avoir assez de meubles. Et du coup, on s'est dit, bon allez, on switch de l'autre côté. Et à ce moment-là,
Donc, nous, notre conducteur de travaux, il nous disait « Ouais, ok, pas de souci, de toute manière, on n'a pas encore envoyé la map. » Et je voulais changer la fenêtre. Alors, je vous montre. Je voulais changer cette fenêtre-là. Il nous a dit « Ok, vous pouvez changer la fenêtre et tout. » Sauf que, bon, déjà, côté constructeur, il fallait raquer 1500 balles. Et il fallait payer 400 € à la mairie pour faire une demande de changement de permis. Donc, j'ai fait un petit... j'ai que des tiroirs, en fait. Et là, vous allez le voir, en fait, c'est qu'une façade. Donc, une seule. Parce que je suis madame psychopathe, je voulais pas avoir des lignes, en fait. Je voulais pas avoir comme là. En fait, grosso modo, ici, c'est vraiment le côté où j'avais pas le choix. Si j'optais, en fait, pour les tiroirs, on va dire, je sais pas si on appelle ça comme ça, genre mi-tiroir. Donc, il y a un petit tiroir, puis tu as le deuxième à l'intérieur. Ok, et du coup, finalement, ça nous fait 3 tiroirs dans le même. Et du coup, en fait, pour la hotte, au début, j'ai opté pour la hotte, là, en mode à l'américaine et tout. On voit, c'est trop beau et tout. Et je me dis, mais madame, tu vas galérer avec les tracés et le nettoyage plus tard. Et en fait, j'ai une hotte intégrée au même. Et on la voit surtout, en fait, quand tu l'allumes, parce que du coup, tu dois redescendre la petite... le petit verre là pour contre les éclaboussures. Alors, du coup, on est arrivé à la partie évier. Alors, j'ai opté pour un évier, en fait, vous voyez ceux qui se collent en fait en dessous du plan de travail. Et ça permettait de gagner aussi un peu plus de profondeur. Du coup, même pour les liquides vaisselle, on a opté pour avoir cette solution-là de chez... Alors, la marque c'est Blanco, mais apparemment, il y a plein d'autres qui proposent la même chose. Mais grosso modo, en fait, tu as la petite bouteille liquide vaisselle qui se branche en dessous. Au début, en fait, je voulais vraiment tout ce qui est en mode robinetterie, je voulais du noir. Et j'ai vu qu'en fait, il y a pas mal de femmes du coup, sur les réseaux sociaux qui disaient que si c'était à refaire, je ne mettrais pas de robinetterie noire parce que c'est grave galère avec le calcaire. Et nous, on n'a pas encore de système de filtrage là pour le calcaire. Je me suis dit, allez, petit tips supplémentaire. Alors là, vous voyez que c'est propre. Généralement, alors les cuisines, on va dire plus ou moins basiques, nous avons toujours la petite poubelle qui est en dessous de l'évier. Pour moi, du coup, elle est plutôt sur le côté. Et en fait, tu as plusieurs tailles. Ça dépend de ton choix. En fait, tu peux avoir un peu plus grand. Mais moi, celle-là me suffisait largement. Et de ce côté, alors, j'ai toute une colonne. Donc là, en fait, c'est pareil. Déjà, je ne vous ai pas parlé ici. Alors, j'ai pris des meubles qui sont vraiment... J'ai pris des meubles qui sont vraiment hauts. Donc, avec un tout petit filaire. Et en fait, dans chaque meuble haut, en fait, j'ai pareil. Donc, j'ai que des étagères. Donc là, c'est le côté où il y a les assiettes. Et puis voilà. Par ici, du coup, de ce côté, nous avons aussi une colonne. Je crois qu'ils appellent ça comme ça en mode XL. Donc, à savoir, bah, pareil, le même principe. Donc, elle arrive jusqu'en haut avec un tout mini filaire. Donc, avec des rangements. Donc, des étagères. Et là, j'arrive pas à l'ouvrir, mais c'est un truc push, mais j'arrive pas à bien le pusher. Donc, là, c'est monsieur, encore une fois, qui s'occupe de cette partie-là. Et du coup, en fait, il nous a dit que oui, tu peux avoir le lave-vaisselle en hauteur. Il y a plusieurs tailles aussi, donc faites attention. Et du coup, nous, on a choisi la colonne qui convenait le plus à nous, on va dire, et surtout à notre taille. Maintenant, on va parler de ce côté. Là, c'est vraiment mon côté coup de cœur. Alors, colonne, il n'y a que des colonnes, en fait, pour faire simple. Et sauf que là, du coup, c'est des colonnes pour électroménager, donc pour four micro-ondes. Ici, il y avait un gros problème parce que, vous voyez, genre, c'est vraiment collé à la fenêtre parce que je me suis dit, c'était pas prévu initialement que la cuisine soit de ce côté-là. Je pense que là, à force de regarder mes vidéos sur YouTube, vous allez comprendre à quel degré je suis une psychopathe et que je suis dérangée quand c'est le bazar chez moi. Et en fait, c'est une petite cachette. C'est un gros mot déjà, une cachette. Plutôt une colonne en fait où je mets du coup les petits tabliers et surtout pour le moment surtout utilisé pour le robot de telle sorte à ce qu'on ne le voit pas au quotidien parce que voilà c'est... Ici du coup c'est une colonne encore XL avec des tiroirs, avec plein de tiroirs et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait ça, qu'est-ce que ça fait ici, je sais pas, ah non, ça fait partie des trucs de maman. Tu te retrouves avec des trucs dans les armoires. Alors là du coup j'ai opté pour 2 fours. Alors, plutôt un four
et un four micro-ondes avec un tiroir chauffant. Vous avez aussi la possibilité de mettre juste un tiroir. Et moi, je voyais pas l'utilité de payer un truc aussi cher pour que ça soit juste pour le rangement. Donc, autant que ça soit pour chauffer, en fait, la nourriture. Mais si vous recevez beaucoup de monde, ça sauve la vie. Donc, moi, la dernière fois, on était plus qu'une 26-30 personnes. Ah bah, le fait d'avoir 2 fours plus un tiroir chauffant, ça m'a aidé grave parce que du coup, des fois, celui-là, il est beaucoup plus rapide, je trouve, que ce four micro-ondes quand même, ce qui est un peu... Ça se justifie. Du coup, bah, j'ai réussi à mettre 2 plats ici, 2 plats de ce côté, parce qu'ici aussi, pour ce four micro-ondes, on a aussi une petite grille. Et là, je pense que vous avez dû se dire, mais attends, il est où le frigo? Et du coup, j'ai un frigo encastrable. Rien de fou, avec un rangement au-dessus. Je crois que le frigo, c'est Beko. Le lave-vaisselle, c'est aussi Beko. J'ai un petit truc en haut. Et 2 tiroirs de rangement en bas, ok? Jusque-là, rien de fou. Et en fait, là, du coup, je vais vous montrer. C'est en fait, je tenais à avoir un coffee corner. C'était mon petit caprice. Et du coup, bah, j'ai installé un petit coin corner. Et du coup, j'ai mis des petits... Pour le moment, le seul truc qui rappelle que je suis marocaine, c'est les petits tagines qui sont tout là-haut, là, qui se battent au duel avec les petits verres. Les petits verres de ce style. Ça, j'adore. Franchement, je trouve que ça fait... c'est trop mignon. Et avec une machine, du coup, la machine, j'ai opté pour la Smeg. Pour la simple raison, parce que elle est compacte et elle prend pas trop de place. Et pour moi... Du coup, en dessous, alors là, vous allez voir que c'est pas assez rempli parce qu'il manque pas mal de petites choses. Mais en tout cas, c'est le petit tiroir, on va dire, tiroir qui est interdit pour les enfants. Et du coup, j'ai les petits trucs pour accompagner, le petit café, puis voilà quoi. Rien de fou. Là, j'ai encore un autre rangement. Monsieur, mon mari, parce qu'il n'aime pas quand je l'appelle Mister. Monsieur, il aime bien les options. Bah pour le coup, on est vraiment gâté parce qu'on a plein du coup d'options lumière pour celui-là. Et aussi du coup pour la cuisine, du coup, on a plein de lumière partout. Voilà, c'est tout pour moi. Je pense que je vous ai un peu présenté tout ce qu'il faut vraiment savoir de ma cuisine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai avec plaisir. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si aussi ma cuisine vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait énormément plaisir. Au moins liker, je sais que des fois vous êtes là, en majorité vous regardez mes vidéos via du coup la télé. Sur ce, bisous et à très bientôt. Bye bye.